Hello! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là, comme toujours. On commence cette semaine ensemble. On est lundi, il est bonne heure, donc on va voir un petit peu les personnes qui se connectent. Je vais prendre le temps de me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là et surtout dites-moi quel est votre prénom si jamais vous avez un pseudo pour que je puisse savoir qui y a derrière ces personnes. Hello à ceux qui arrivent. Je m'appelle de mon côté Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on parle, vous l'avez vu là, j'ai laissé ce titre-là, mais on parle pas que de ça, on parle de confiance et d'amour de soi, évidemment, mais on parle aussi donc de développement personnel, d'épanouissement personnel, d'état d'esprit positif, de faire en sorte en fait de changer son état d'esprit pour avoir une vie qui nous correspond plus, parce que quand on est dans la rumination, quand on est dans le passé, quand on est à se plaindre un petit peu d'une vie qui ne nous plaît pas, vous voyez bien que ça apporte pas forcément une vie très positive et très agréable au quotidien. Donc c'est pour ça que moi je vous apporte une autre vision des choses, une autre philosophie de vie. C'est ce que j'appelle une reprogrammation, c'est-à-dire que si vous avez pensé pendant des années peut-être négativement, à ressasser, à vous victimiser, à vouloir peut-être que cet enfant intérieur que vous êtes ait de l'attention et du réconfort, etc. Donc il y a des personnes qui se mettent à se plaindre pour cette raison-là, vous allez comprendre en fait qu'en faisant les choses différemment, vous allez retrouver plus de paix intérieure, de mieux-être. J'ai un petit chat qui passe par là. De mieux-être, de bien-être, et c'est ça en fait le but. Donc quand on travaille sur son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qu'on a envie de se mettre en place. Il y a tout qu'on a envie de mettre en place, pardon. Donc la confiance dont je vous parlais, l'amour de soi, qui permet ensuite de prendre des décisions qui soient en rapport à soi et non pas en rapport du regard des autres, de qu'est-ce que je crois que l'on attend de moi. Que si je fais ça, est-ce qu'on va me juger, est-ce qu'on va me critiquer? Vous allez être suffisamment à l'aise avec vos émotions pour pouvoir faire les choix qui sont importants pour vous. Parce qu'ici, on parle aussi effectivement d'accueil émotionnel. L'accueil émotionnel, c'est quoi? C'est d'être en capacité d'accueillir toutes les émotions qui se présentent sans se laisser impacter. En l'occurrence, comme ce user qui est certainement un adolescent avant de partir à l'école, et qui n'a l'air pas très évolué, je te souhaite, moi je t'envoie, tu vois, les personnes qui arrivent comme ça, t'es pas tombé sur la bonne personne parce que moi je t'envoie vraiment à de la bienveillance et de l'amour à mettre dans ta vie, parce que dis-moi, qu'est-ce que ça peut te faire d'aborder ce genre de questions en live à une personne, hein? Qu'est-ce que ça t'apporte, sincèrement? Et comme je dis, en l'occurrence, moi je n'ai pas de temps à perdre avec toi, donc je te souhaite une belle journée, vraiment de mettre des choses bienveillantes dans ta vie, ça fera beaucoup de bien dans le monde. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Hello Anthony, je vais bien, je te remercie. Donc c'est ça, d'apprendre à accueillir ses émotions. C'est-à-dire que quoi qu'il va se passer dans votre vie, même si ce sont des choses désagréables, vous allez être en capacité de les vivre. Coucou Yann, content de participer au live. Yes. Vous allez être en capacité de les vivre, ces émotions. Hello Pedro, hello à tous ceux qui arrivent et bon lundi à vous, bon début de semaine. Combien de personnes ne savent pas vivre leurs émotions? Donc du coup, c'est pour ça qu'on va se conformer en fait à ce que je crois que l'on attend de moi, dans ma famille, dans mon boulot, dans mes relations. Je n'ose pas en fait ressentir des émotions que j'estime peut-être être désagréables, donc je vais dire oui à tout. Donc je vais pas dire non même si ça me dérange. Non, moi, je suis quelqu'un de gentil, j'ai tellement peur d'être critiquée, d'être jugée que je ne veux pas dire quelque chose qui risque de me faire ressentir une émotion désagréable. Oui, ça va, merci Anthony. Donc, c'est ça d'apprendre l'accueil émotionnel, c'est d'apprendre à ressentir toutes les émotions qui vont me traverser, de la tristesse, de la frustration, de la colère, de l'impuissance, enfin, toutes ces émotions que vous pouvez appeler négatives, que moi j'appelle des émotions désagréables. Quand on apprend à vivre nos émotions désagréables, on apprend en fait tout simplement à se positionner dans toutes nos relations, dans tous les domaines de notre vie, sans avoir peur d'être abandonné, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être critiqué, sans avoir peur d'être moins aimé. Non, on le fait, on fait les choses pour soi. Et ça rajoute, comme je vous disais, ce qu'on parlait au tout début, l'amour de soi. Non, je ne fume pas. L'amour de soi et la confiance en soi. Quand j'ai de l'amour, de l'estime et de la confiance en moi, et que je sais en plus faire cet accueil émotionnel dont je vous parle, qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis en capacité de prendre les décisions qui me font plaisir. Je suis en capacité de sortir dans ce bar tout seul si j'en ai envie. Je suis en capacité d'aller marcher si j'en ai envie, même s'il y a personne avec moi. Je suis en capacité d'aller manger au restaurant tout seul ou toute seule. Et c'est ça en fait que ça vous apporte, cet état d'esprit, le fait de vivre ces premières émotions qui sont peut-être désagréables au départ, mais qui vont être de plus en plus naturelles pour pouvoir faire les choses qui sont importantes pour vous.
Comment gérer les crises d'angoisse, Madrid. Alors une fois qu'elles sont là, les crises d'angoisse, comme je dis, à part penser à bien respirer et puis peut-être avoir quelqu'un à côté de toi qui vient t'aider à te parler. Enfin moi c'était comme ça que ça se passait. Hein. Il y avait une seule personne qui pouvait me calmer à l'époque, qui vient te parler, mais voilà. Moi ce qui m'importe c'est de savoir pourquoi tu fais des crises d'angoisse. Pour les personnes qui arrivent justement ici et qui ne savent pas faire avec leurs émotions, sachez que quand on fait des crises d'angoisse, c'est qu'on a laissé monter tout un tas d'émotions à l'intérieur qui étaient effectivement pas agréables, qu'on n'a pas pris le temps d'écouter, et à un moment donné, ça vient exploser, ça vient je sais plus respirer, je sais plus quoi faire, j'ai peur de mourir en fait. C'est ça qui se passe hein, quand on n'arrive plus à respirer, c'est la crise d'angoisse, c'est ça. Mais pour que tu en arrives là, c'est que tu vois bien, est-ce que tu étais en paix dans cette relation ou dans cette situation? Qu'est-ce que tu étais en train de te raconter? Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est de voir ensuite le feedback, tu vois. Reviens en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'une fois qu'elle est là, la crise d'angoisse, elle est là. Moi, comment j'accompagne les personnes, c'est justement d'aller voir un petit peu les pensées qui te mettent dans des états émotionnels qui sont parfois pas confortables pour toi et essayer de comprendre et d'aller les accueillir comme je te parle. Les accueillir, c'est de faire de la place du coup. Ok, pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens énervée? Pourquoi je me sens frustrée? Pourquoi je me sens impuissant? Et d'accueillir en fait ces émotions-là qui ont juste des messages à te faire passer. Peut-être que quand tu fais tes crises d'angoisse, c'est parce que tu laisses tout un tas d'émotions arriver en toi sans prendre le temps de les accueillir et au bout d'un moment, la crise d'angoisse, elle est là. C'est un vrai travail sur soi hein, à faire, Madrid Girl, de comprendre pourquoi elles arrivent. Voilà, je me mets trop la pression, je n'ai pas confiance en moi. Ça n'arrive jamais par hasard, hein, les crises d'angoisse. Donc c'est sûr. Donc tu vois qu'il y a tout un tas de pensées. Donc qu'est-ce que tu te dis quand tu te mets la pression? Qu'est-ce que tu te dis quand tu n'as pas confiance en toi? Et ça se manifeste souvent à quel moment? Il y a souvent des moments précis où ça arrive, tu vois. Donc tu vas pouvoir un petit peu faire ce travail d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre, ok, si tu veux, enfin moi comment je travaille, c'est que tu viens prendre conscience que tu as une pensée, tu viens prendre conscience que cette pensée te fait vivre une émotion. Et juste ce travail déjà de conscience de toi, d'observation que tu as de ta vie, ça te permet de prendre du recul et de ne pas laisser tes émotions t'envahir. Tu leur fais de la place. C'est avant d'aller au travail. Ok, donc qu'est-ce qui se passe au travail ? Il faut expliquer comment accueillir ses émotions, c'est important. Alors Franck, sophrologue, si tu veux le faire, tu vois, tu peux le faire. En l'occurrence, moi, il y a effectivement des choses que j'explique ici et il y a des choses qui dépendent de mon école de la vie. Je l'explique, j'ai créé une formation en ligne où on voit tout ça. Il n'y a pas un seul élément à faire, il n'y a pas qu'une seule clé à utiliser pour faire l'accueil émotionnel. Il y a tout un tas de choses qui nous permettent de pouvoir accueillir ces émotions. Un nouvel état d'esprit, de la confiance en soi, comprendre aussi nos blessures pour voir qu'est-ce qui vient se manifester. Donc, il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Donc, je ne vais pas dévoiler l'intégralité de 6 mois de reprogrammation d'état d'esprit ici. Par contre, pour les personnes qui veulent aller plus loin, effectivement, je vous parlerai après, je propose une école en ligne qui vous aide à faire tout ça. Mais il n'y a pas qu'une seule clé pour accueillir ces émotions. Il y a tout un tas de travail sur soi que l'on va faire qui nous permet de pouvoir le faire. Donc voilà, Madrid Girl, essaye juste d'aller voir qu'est-ce qui se passe avant d'aller au travail. Est-ce que ce travail te convient? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites continuer à avoir? Enfin, il y a tout un tas de questions à te poser pour savoir si tu es déjà au bon endroit. J'ai reçu mon livre, il va m'accompagner pour mon mieux-être et ma motivation. Ah, Yann, trop bien. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus aussi de positivité dans leur vie, j'ai créé un livre. Je suis trop contente, Yann. Tu me diras, il a voyagé jusqu'au Canada, ce livre, donc je suis très honorée. Tu me diras ce que tu en as pensé. J'ai un très beau poste, j'ai bien réussi, mais je ne me sens pas légitime. Pour moi, tout ça, c'est... Désolée, des conneries et des concepts, tu vois. Je ne me sens pas légitime. Pourtant, tu as fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir arriver là. Donc, qu'est-ce qui te rend moins légitime que quelqu'un d'autre? Vous voyez à quel point on peut s'auto-pourrir la vie, en fait. Tu as très bien travaillé, tu as réussi, tu as eu un très beau poste, et tu te pourris la vie à te dire j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime. Vous voyez à quel point on se fabrique des concepts dans la tête, là? Stop, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprécier les choses que tu as? Oh, Douns, ça fait un moment, comment vas-tu? Je me suis battue 10 ans pour arriver là où je suis. Alors moi, j'ai du mal juste avec les termes me battre, ça a été un combat, etc. Parce que là, effectivement, tu te positionnes comme une guerrière. Tu as voulu faire ça.
Ça a été des choix qui t'ont amené à être là, tu vois. Donc juste maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'apprécier ta réussite, tu vois? Souvent, je dis, il y a des personnes qui disent avoir peur de l'échec. Non, il y a des personnes qui ont peur de la réussite, justement. Parce que réussir, ça veut aussi vouloir dire, peut-être être critiqué, peut-être être jugé, peut-être être envié, peut-être du coup être jalousé, peut-être être tout ça, tu vois. Et donc, il y a des personnes qui ont peur de cette réussite et qui préfèrent se dire, moi, je vais rester tout petit, je vais pas trop montrer que j'ai réussi. Je préfère me sentir illégitime parce que sinon, on va dire que je me la pète, que je ne suis pas humble, etc., etc. Donc, voyez à quoi ça ramène, en fait. Ça va, merci. Et toi? Je vais bien, je te remercie. C'est mon cas, lol. Alors, ton cas de quoi? Association la team, je ne sais pas quel est ton prénom. La peur de la réussite? Donc, voyez en quoi c'est bien plus profond que ça. Pour moi, c'est plus profond. C'est pas juste j'ai le syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas légitime. C'est plus profond que ça. Ça, c'est des concepts inventés de toutes pièces pour donner des explications, pour ne pas aller creuser trop loin. Alors que vous savez qu'ici, on va creuser plus loin. Parce que justement, c'est en creusant qu'on va se libérer, c'est en creusant qu'on va pouvoir profiter pleinement en fait de notre vie et d'arrêter de se prendre la tête des fois avec des conneries, je le dis sincèrement. Si tu as réussi à travailler, que tu as un poste, que tu as réussi, que tu te sens bien dans ce poste que tu as choisi, etc., pourquoi venir s'emmerder avec des concepts de je ne me sens pas légitime, j'ai le syndrome de l'imposteur alors que tu as tout fait pour arriver là où tu en étais? Je me compare aux autres. La peur de la réussite, je veux pas attirer la jalousie. Attirer ou attiser. Tu ne seras jamais responsable des émotions des autres. Association la team. Je sais pas si c'est la première fois que tu arrives par ici, mais ça tu vas le comprendre. Tu ne seras jamais responsable des émotions des autres. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet accueil émotionnel dont je vous parle, d'être en capacité d'accueillir toutes les émotions, d'être peut-être effectivement jalousé, d'être peut-être envié, d'être peut-être aussi quelqu'un qui va inspirer. Tu peux aussi attirer des personnes, tu vois, qui vont être inspirées et motivées par justement ce que tu as fait et qui t'amènent à ta réussite aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Donc, au lieu de voir à chaque fois que le négatif, voyez aussi le positif que ça peut apporter. Les gens m'ont critiqué, ils m'ont dit que je n'étais pas capable, j'ai subi de la jalousie. Oui, donc tu vois, du harcèlement moral. Comme je dis en fait, coucou Divna, ce qui fait qu'on... Alors je sais qu'il y a des personnes que ça va heurter, donc ne restez pas si ça vous fait du mal, mais quand quand on reçoit du harcèlement moral, c'est aussi à quel point, regarde, tu le dis, tu manques de confiance en toi. Quand des personnes, elles s'affirment, quand des personnes, elles sont à sa place, quand des personnes, elles se sentent et qu'elles savent qu'elles sont à leur place, et qu'elles ne laissent pas en fait l'ombre au doute de quoi que ce soit, les harceleurs ne seront pas intéressés par toi. Les harceleurs, ils viennent juste en fait dans une brèche, dans une plaie ouverte qui est en toi. Comme je dis, c'est vraiment l'image de ce requin qui est en pleine mer, et puis du coup, il va y avoir 10 personnes, mais il y en a avoir une qui saigne. Le requin, il va être attiré par celle qui saigne, tu vois. Il va repérer, en fait. Donc, c'est une brèche qui existait déjà à l'intérieur de toi. Donc, si toi, tu es à l'aise, si toi, tu reprends cette confiance, si toi, tu reprends cette estime, si toi, tu changes tes pensées et que tu te sens enfin à ta place et que tu assumes de l'être, tu ne vas plus, en fait, attirer les mêmes situations. Ça, c'est clair et net. Bilal. Alors c'est rigolo parce que tu me dis va dormir, tu t'abonnes à moi et après tu dis n'importe quoi, les mecs écoutez pas cette meuf, c'est une féministe. Bilal, ne perds pas ton temps de bon matin, tu vois. Dans 2 secondes, si tu ne te calmes pas, moi je vais te bloquer et tu vas pouvoir garder un petit peu toute cette colère que tu as en toi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais coucou Zazie. Donc voilà, revenez toujours à ça. Quand vous avez toute cette flopée d'émotions, vous voyez, il y a tellement de choses à creuser derrière. C'est pour ça on me dit, mais va plus loin, Océane. Si vous voulez aller plus loin, je vous le dis, hello Aboubaka, je vous le dis, venez dans mon école. Bloque-moi virtuellement, je te bloque. Hop, allez. Venez vous faire aider en fait, venez vous faire accompagner pour comprendre en fait enfin votre fonctionnement. Il y a plein de choses qui vous limitent aujourd'hui à vivre une vie sereine, en paix, plus positive, en confiance, avec de l'amour de vous, etc. Et tout ça, on le travaille sur 6 mois. On vient déconstruire tout un tas de choses que vous avez pu construire qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir cette confiance, cette estime, cet amour, cette positivité, qui fait beaucoup plus parler le petit enfant qui est à l'intérieur de vous. Et comme je dis, le petit enfant, il n'est pas à bannir, il est juste à écouter. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, nous sommes tous des adultes qui avons eu nos blessures d'enfance. Et quand on ne s'est pas occupé de ça,
on devient des adultes blessés, des adultes du coup qui ne sont pas libérés de ces chaînes et de ces poids du passé. Moi, je vous accompagne à déconstruire tout ça pour être cet adulte, enfin, cet homme et cette femme que vous êtes, bien sûr, en ayant conscience des blessures, de qu'est-ce qui vous déclenche et qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore dans cette confiance, dans cette estime, dans cet amour? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas cet état d'esprit positif? Et surtout, comment le faire? Parce que c'est bien beau de savoir pourquoi, mais ce qui m'importe, c'est de vous aider et de vous accompagner à comment le faire. Et ça, vous avez des clés. Eloi Kitao. Je dois y aller, bonne journée. Bah, bonne journée à toi, Madrid. Je vous souhaite une belle journée positive. Et ben, merci beaucoup. Belle journée positive à toi aussi. Vous voyez, tout commence par des pensées, tout commence par le matin et l'aubaine. Tout commence par qu'est-ce que je suis en train de me raconter avant de commencer ma journée. Et ça, c'est important. Et ça, comme je dis, c'est le premier module, moi, de mon école, de cette formation en ligne où sur un mois, il y a 6 mois en tout, mais sur un mois, on vient voir cet état d'esprit parce que ça change absolument tout dans votre quotidien. Ça change tout pour vous lever, ça change tout pour vous coucher, ça change tout pour tout ce que vous allez traverser dans votre journée. Vous allez plus vous arrêter à putain, il y a des embouteillages, putain, j'ai loupé mon métro, putain, ce patron il me fait chier. Putain, ces collègues, ils comprennent rien. Vous allez plus vous arrêter à ça en fait. Vous allez voir le positif dans chaque situation. Vous allez vous détacher de toutes ces petites choses qui sont anodines, mais que vous faites une place énorme, qui vous rend aujourd'hui des êtres peut-être qui sont dans cette négativité et qui ne vous font pas du bien. Hello Bettini. Est-ce que ça vous parle d'ailleurs tout ça, Olivier? Est-ce que ça vous parle? Cette négativité, le fait d'être dans ce manque de confiance et du coup de ne pas avoir cet état d'esprit que je vous partage au quotidien. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que c'est des choses qui vous limitent? On est 75, c'est énorme. Comme je dis, enfin toutes les personnes qui prennent le temps de s'arrêter là et qui en font quelque chose de constructif, bravo, félicitez-vous, soyez fiers de vous, parce que je sais que ce discours il peut chambouler, je sais que ce discours il peut remuer, je sais que ce discours il responsabilise et c'est le but, et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à ça. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes prêtes à entendre des choses, prêtes, je dis les personnes, hein, je sais qu'il y a des hommes, vous êtes prêts si vous voulez, à entendre, prêts et prêtes à entendre des choses. Et comme je dis, c'est la première étape, la prise de conscience, c'est toujours la première étape. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Quelles actions vous faites pour justement vous libérer de ce qui vous pèse dans votre quotidien? Si vous avez l'impression que cet enfant à l'intérieur de vous, il prend beaucoup plus de place que l'adulte, qu'est-ce que vous faites? Ça me parle, j'ai encore des pensées limitantes. Ouais, Yann. Le tout, comme je dis, c'est toujours, ok, je prends conscience que j'ai des pensées, des croyances limitantes. Malino, si ça te plaît, je t'assure, envoie-moi juste un j'aime. J'ai des pensées limitantes. Des pensées limitantes sont des croyances, sont donc des pensées qui ont été répétées pendant suffisamment de temps, d'abord par l'extérieur et puis ensuite peut-être par moi-même pendant des années, qui font que j'en ai créé une réalité. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Ces croyances limitantes, ces fameuses croyances limitantes, ces pensées que j'ai qui tournent en boucle, qui m'empêchent en fait d'avoir peut-être cette confiance, cette estime, cet amour, etc., etc. Benoît, oui bonjour. Et oui, je suis effectivement déjà debout. Si je suis là en live, c'est que je suis effectivement déjà debout. Donc c'est d'essayer d'aller voir quelles sont ces pensées qui me limitent. Et plus j'en ai conscience, plus je vais pouvoir ensuite les déconstruire. Et les déconstruire, c'est un travail aussi qui se fait, je vous assure. Parce qu'en avoir conscience, c'est beau. Les déconstruire, c'est la deuxième étape pour vraiment vous en libérer et retrouver cette confiance, cette estime, cet amour, cet état d'esprit positif. Tout ça, ça se fait. Et c'est pareil, si vous souhaitez être accompagné à le faire, il y a un module dans mon école de la vie qui s'appelle les croyances limitantes, les repérer pour s'en libérer, parce qu'une fois que vous en avez conscience, c'est super, moi je vous aide à les repérer, mais les déconstruire, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de faire enfin des choses sans vous limiter à ce que vous pensez. Je suis facile à déstabiliser. Ok, note cette croyance. Bonne journée à toi aussi, JCM. Je vous le partage parce qu'il y a plein de nouvelles personnes par ici. Une de mes croyances, c'était celle « je ne suis pas intéressante ». Quand j'ai cette pensée en tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce que j'ai envie de prendre la parole? Est-ce que j'ai envie d'échanger? Est-ce que j'ai envie de parler de ma philosophie de vie? Non, voyez bien. Et du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Je me sens effectivement pas intéressante. Aujourd'hui, c'est une pensée que je déconstruis par rapport à
tout ce travail que je vous dis que je fais dans ma formation et que je vous partage avec des clés précises et concrètes. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, non pas de ne plus avoir cette pensée, c'est-à-dire que cette pensée, elle me traverse des fois l'esprit, mais je ne vais plus l'alimenter. C'est-à-dire que je ne vais plus donner de l'eau au moulin, donc de l'eau à cette pensée, qui va ensuite s'amplifier et grossir et grossir et grossir. Non, cette pensée, maintenant, je suis en capacité de la voir passer. C'est pas vrai de dire qu'elle n'existe plus, c'est juste qu'elle est beaucoup moins présente, mais quand elle arrive là, je ne suis plus en train de l'alimenter. C'est ça en fait la déconstruction des croyances limitantes, c'est d'arriver à penser autrement et de ne plus alimenter cette pensée qui m'a limité pendant tout un tas d'années. Hello Coquelicot, quel est ton prénom Coquelicot? Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que justement vous avez conscience de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes aujourd'hui qui vous empêchent d'avoir la vie à laquelle vous aspirez? Parce que c'est ça qui est important, d'en prendre conscience et ensuite d'agir et de déconstruire. Parce qu'il est jamais trop tard, comme je dis, je sais pas, peu importe l'âge que vous avez, mais souvent on se dit ouais mais moi à mon âge ça fait tellement d'années. Non, ça c'est des conneries et c'est des excuses que votre cerveau se trouve pour ne pas trop faire l'effort d'aller déconstruire ça parce que du coup il se dit ouh mais ça va être inconfortable. Ça me parle, me réveille en me disant qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux aujourd'hui, j'adore, c'est exactement ça Olivier. On est en capacité de stopper l'alimentation d'une pensée toxique, yes. Sonia, contente d'être tombée sur vous. Sonia, et pas bienvenue à toi. Oui, ça me parle, David. Ok. Donc la question ensuite, c'est toujours, ok, vous en avez conscience. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour transformer ça? Qu'est-ce que vous faites pour penser différemment? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas alimenter ces pensées qui vous font du mal au quotidien? Parce que vous voyez, moi, ça me faisait pas du bien de me dire je ne suis pas intéressante. Ça me faisait pas du bien. Je sais d'où c'est venu, mais comme je dis, c'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est juste d'avoir, ok, j'ai mes blessures, je sais d'où ça vient, mais savoir d'où ça vient et aller creuser là-dedans, ça me servira à rien. Par contre, savoir qu'est-ce que ça a impacté, où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant, ça c'est important. Comme je dis, c'est le cheminement qu'on va faire ensemble qui est important. C'est pas d'aller creuser en disant ouais mais c'est parce que dans mon enfance il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, du coup j'avais pas le droit de parler, on m'a interdit et machin, du coup je pensais qu'il y avait pas... On s'en fiche de ça. On s'en fiche. Et c'est pour ça que moi je suis très très claire. Si vous voulez quelque chose qui va creuser votre passé, ce sera pas avec moi. Parce que pour moi ça fait pas du bien. Ça vient justement limiter et continuer à se victimiser, à se plaindre, etc. Ce qui est passé, on peut pas revenir dessus. Par contre, le pouvoir que l'on a aujourd'hui, c'est maintenant d'agir avec qui on est aujourd'hui et qui c'est qu'on a envie de devenir. Et ça, on peut le faire. Et ça, c'est un cheminement que moi, je vous accompagne à faire. C'est vraiment de se dire où j'en suis et où c'est que je veux aller. Où est-ce que je veux aller? Quelle direction je veux prendre? De quoi j'ai envie de me libérer? Qu'est-ce qui me pèse dans mon quotidien aujourd'hui qui m'empêche d'avoir cette vie que je souhaite avoir? C'est ça, en fait, qui va vous accompagner, qui va vous aider à déconstruire certaines croyances. Et en vous faisant accompagner, si besoin, par des personnes qui sont passées par là et qui vont vous délivrer des clés pour pouvoir le faire. Hello à ceux qui arrivent. Je confirme que c'est juste une pensée en prenant un exemple que j'ai trouvé le contraire exactement, Sonia. Hello Giuseppe, c'est un plaisir de te revoir avant d'aller donner mes cours. Je vois que tu es rayonnante. Merci Giuseppe. Eh ben, merci de venir avant ton cours. Si vous êtes intéressé, Giuseppe, il est aussi coach de vie, prof en art martial énergétique chinois, blocage émotionnel. Si vous voulez aller le suivre aussi, vous pouvez également. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Voilà, que c'était ça qui m'importait, de savoir où vous en êtes aujourd'hui et quel chemin vous voulez faire. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas de confiance, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes négatif. Ok, allez creuser dans le passé pour savoir qu'est-ce qui vous a rendu comme ça. Ça va servir à rien à part peut-être ralentir votre épanouissement personnel. Ok, selon moi, hein, il y a des personnes qui ont besoin d'aller creuser une fois de plus et aller creuser. Et les personnes qui veulent avancer, rester et essayer de comprendre Hello Joss. Essayez de comprendre que du coup, il y a tout un état d'esprit, tout un tas de pensées différentes qui peuvent être là pour vous aider à avoir cette vie que vous n'avez pas encore aujourd'hui. La traversée a été dure mais tellement constructive, tellement d'accord avec ce que tu proposes. Je confirme que notre hôte océane est une belle personne pour vous accompagner. Merci Giuseppe. Hello à ceux qui arrivent. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette double peine que je dis. Cette double peine, c'est quoi ? C'est j'ai vécu des choses qui ont été difficiles, j'ai vécu des choses qui ont été douloureuses et je suis encore un adulte qui vient ruminer et ressasser et qui vient en fait se conformer à l'image qu'il a été par rapport à l'enfant
qui a vécu ces choses-là, et du coup je m'inflige une double peine. Hello le baron. ASMR, bah tu es au bon endroit pour pouvoir déconstruire tout ça. Et ça, je vous l'avais mis dans mon livre, la double peine. Je ne sais plus où c'est. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait se dire que... Où c'est que je vous l'ai mis? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en gros la double peine c'est ça, c'est j'ai déjà vécu des choses qui ont été difficiles et je viens en tant qu'adulte continuer à alimenter des choses qui ne me font pas du bien. Ah punaise, je suis tombée dessus. Voilà. J'adore, parce que du coup ça vient de mon livre, si vous voulez, des phrases positives, des citations positives et des histoires qui vont vous motiver. C'est un livre où il y a uniquement des citations et des histoires. Voilà, il est fait de cette manière-là. Je vous en montre un petit peu plus d'extraits si vous voulez dans mes vidéos TikTok. Mais c'est ça, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas ta faute si tu as eu une enfance pourrie. Bon, je mets pourrie entre guillemets quand même, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Voilà. Et je vous le dis, j'appelle cela la double peine. Tu as peut-être vécu des choses douloureuses dans ton passé, dans ton enfance, mais ce qui fait qu'aujourd'hui tu es mal encore par rapport à ça, c'est parce que tu décides d'axer toutes tes pensées à propos et autour de ces événements. Voilà, ça c'est la double peine, comme je vous dis. La double peine, c'est j'ai déjà vécu des choses difficiles et puis je continue de ruminer par rapport à ça. Double peine. Bonjour Caroline, je crois que ce live est fait pour moi, Joss. Eh ben écoute, tant mieux Joss. Et mets en application les choses ensuite. L'hypnose est un super moyen de relaxation et de passer à autre chose. Le baron, pour moi ça fait pas tout l'hypnose. Ah, mais c'est parce que tu fais de l'hypnose. Vous voyez comment on vient faire sa pub un petit peu. Moi je suis pour, hein. Vraiment si on peut s'aider les uns, s'entraider les uns les autres avec des outils qui existent, je suis pour. Mais il n'y a pas que l'hypnose en fait pour passer à autre chose. Pour moi, si tu viens désintégrer un programme avec ton inconscient, mais qu'au quotidien, consciemment, tu continues de te répéter des choses qui sont pas constructives par rapport au travail que tu as fait en hypnose, ça ne servira à rien. Pour moi, c'est un travail qui se fait en complémentarité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mon travail de développement d'épanouissement personnel, j'ai fait appel à de l'hypnose parce qu'effectivement, il y avait des programmes inconscients qui étaient réglés en moi, donc c'était un travail complémentaire. Mais si je viens travailler par exemple en hypnose sur le fait de je ne me sens pas intéressante, mais que consciemment tous les jours je me répète non mais je suis pas assez intéressante, non mais je vais me taire, mais du coup je vais pas parler, mais du coup je vais... Bah ça va être contre-productif. Donc pour moi c'est allier à chaque fois les deux. L'hypnose à elle seule ne peut rien régler. Et le coaching de vie, s'il y a des programmations inconscientes, tu vois, qui sont vraiment ancrées dans le subconscient, ça peut être bien d'avoir un outil de l'hypnose en complémentarité. Mais c'est pas qu'avec l'hypnose que tu peux passer à autre chose, selon moi. Hello Hervé. Je me reconnais pas dans ce que les gens peuvent dire de moi et toujours un malaise avec ça. ASMR. Mais alors qu'est-ce que tu leur montres aux gens? Tu vois, qu'est-ce que tu leur montres et qui est-ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi que tu ne montres pas, qu'ils ne voient pas? J'ai fait de l'hypnose et ça n'a pas marché pour moi. Parce que voilà, parce que c'est typiquement l'exemple, Joss. Peut-être que tout ce sur quoi tu travaillais en termes d'hypnose, c'est un travail que tu ne faisais pas consciemment avec tes pensées tous les jours. Parce que les pensées, il faut savoir que t'as beau déprogrammer des choses dans l'hypnose, mais si t'es pas dans une démarche quotidienne de changer tes pensées, d'avoir un autre état d'esprit, d'avoir une philosophie de vie plus positive, etc., bah pour moi c'est contre-productif. Essaye de me dire hein, si c'est vrai ou pas. Sandrine te remercie à chaque fois sur ses lives pour l'avoir accompagnée par ton programme, Giuseppe. Elle est adorable, Sandrine. L'hypnose sans psychanalyse, ce n'est pas accompli. Les gens me trouvent brillant, intelligent. Je suis pas tout à fait d'accord avec moi, avec toi. Bah, tu as le droit, le baron. Oui, c'est vrai, mais je n'y arrivais pas. Tu vois, Joss, donc ça confirme exactement ça. Si tu travailles sur ton truc... J'ai cru que ça m'avait mis un filtre, parce que vous savez que moi je suis anti-filtre. C'est bizarre, ça doit être la luminosité. Je vais tirer le rideau d'ailleurs, parce que maintenant il fait un petit peu plus jour.
Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Que oui, ce travail sur ses pensées, ça se travaille, c'est un travail du quotidien. Et dans mon livre, je vous le dis aussi, tu travailles à ton malheur ou tu travailles à ton bonheur. Si déjà vous voulez reprogrammer vos pensées, ce petit livre, il va pouvoir vous accompagner. Enfin, ce petit, il n'est pas si petit hein, par rapport à ma tête. Il va déjà pouvoir vous aider avec des pensées, des citations, des histoires qui vont vous faire réfléchir différemment. Je suis d'accord avec toi, Océane, et tu le sais. Oui, Giuseppe. Alors que j'ai pas fait d'études et d'où mon syndrome de l'imposteur. C'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu as ce syndrome de l'imposteur. C'est parce que tu te racontes que faire des études, ça te rend une légitimité. C'est encore une fois une question de croyance, tout ça, ASMR. Plus que du fait de j'ai fait ou je n'ai pas fait quelque chose. C'est pas les études hein, qui te rendent légitime de quoi que ce soit. Quel est le nom de ton livre? Le kit positif. Il est à l'envers, mais c'est le kit positif. Il faut un bon hypnothérapeute et tout est possible. Peux-tu donner le titre de ton livre, s'il te plaît? Oui, le kit positif. Je vous le montrerai si vous voulez après. Tout ça, déjà, si vous arrivez à cultiver d'autres pensées, que vous arrivez à avoir un autre état d'esprit, enfin, ça, ce sont des choses qui vous restent en tête. Je vous dis, moi, ce qui m'aide, c'est d'avoir des phrases, comme je dis, je vous l'explique dans l'introduction de ce livre. Donc, je vais pas vous faire une redite pour les personnes qui vont le prendre. Mais les citations, ça a été quelque chose d'important pour moi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé, ça fait des années que je fais ce que je fais, j'ai créé mes propres citations qui me restent en tête. Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. Voilà. Ce sont des phrases, des citations, des histoires que je vous partage qui viennent vous aider, en fait, à penser différemment. Je sais qu'il y a une de mes élèves qui me dit maintenant, ce qu'elle se répète souvent, c'est j'ai toujours le choix. J'ai le choix, en fait. J'ai le choix d'être négative aujourd'hui ou j'ai le choix d'être positive. C'est un choix en fait, sur quoi je décide de porter mon regard, sur quoi je décide de porter mon énergie, sur quoi je décide d'axer mes pensées, c'est un choix. Et le kit, Giuseppe, le kit. Coucou Patrick, comment tu vas? Je vais vous le montrer. Le kit positif, hop. Le kit, parce que le kit c'est un petit endroit, vous savez, qui rassemble tout un tas de choses positives. Donc voilà. Et en fait, il est en 4 sous-parties. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour ceux qui en ont à ruminer, et pour retrouver une belle motivation. Voilà. Et vous avez ces citations dont je vous parle, si vous voulez les voir à l'endroit. Ta vie n'est pas pourrie, tu peux la changer en transformant ton état d'esprit. C'est des phrases qui vont vous rester en tête et des histoires, je vous assure, des histoires de ma vie, des histoires de personnes que j'ai pu accompagner aussi, qui m'ont inspiré ces textes. Et qui vont pouvoir, au lieu de blâmer ton passé, commence par le remercier. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis venir remercier un passé. Vous allez comprendre, même si vous avez vécu des choses difficiles. Ça va vous permettre de sortir un petit peu des ruminations et de tout ça. Les coups de blues font partie de la vie, tout finit par passer. Voilà, donc si ça vous intéresse... Rien ne dure, ça c'est quand ça ne va pas, c'est important de se répéter ça. Si ça vous intéresse, vous tapez sur Google le kit positif, ou sinon vous pouvez aller voir directement sur ma bio TikTok, comme vous le souhaitez. Absolument, très belle citation, merci beaucoup Giuseppe. J'aime bien faire des choses qui restent en tête en fait, qui restent en tête et qui viennent faire un petit peu des déclics justement. Et normalement ça fonctionne bien. Super. Donc commencez par ça, commencez par cultiver d'autres pensées au quotidien, commencez par cultiver d'autres choses. Vous voyez, quand on est des personnes qui ruminons, merci pour ce moment de positivité. Avec grand plaisir, Joss. Passe une belle journée. Quand on est négatif, quand on est à se plaindre, quand on est à ruminer, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, hein, véridique, que ce soit pour vous ou autour de vous, regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous avez tout un tas d'événements extérieurs qui viennent vous apporter de la négativité, de la rumination. De quoi vous plaindre encore plus. Ça a bugué. De quoi vous plaindre encore plus. Merci à toi aussi. Merci Joss. Alors que je suis sûre que vous connaissez aussi d'autres personnes qui sont positives, qui sont solaires, qui trouvent toujours des choses positives dans les choses malheureuses qui peuvent lui arriver, etc. Et vous avez l'impression qu'il lui arrive plein de bonnes choses à cette personne. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une personne qui a de la chance et une autre qui n'a pas de chance? Moi, comme je le dis, non. Il y a juste deux personnes qui pensent différemment et qui du coup n'attirent pas du tout les mêmes choses dans leur vie. Simplement.
En changeant mon état d'esprit, je transforme ma vie. C'est le message que vous avez sur mon site internet. En changeant son état d'esprit, vous transformez votre vie. Il n'y a pas d'autre chose à retenir en fait. Et quand vous vous le mettez à le faire, à l'appliquer et à vous rendre compte des changements et des transformations qui s'opèrent effectivement, et vous venez comprendre en fait. Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus chanceux qu'un autre en fait. C'est juste logique. Je pense différemment. Il y a forcément de meilleures choses qui m'arrivent autour de moi. Ah, Ismaël, merci Ismaël de continuer à mettre ton prénom. Un jour, je vais l'intégrer. J'espère que tu vas bien. Donc, commencez par ça. Merci pour ton message. Avec plaisir, David. Commencez par ça. Commencez à voir quelles sont vos pensées et ok, est-ce que ça me fait du bien de penser de cette manière-là? Ça a mis un certain temps à rentrer, mais je pense positif dorénavant. Ça change la vie. Gratitude. Yes, Patrick. Exactement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Merci beaucoup. Yes. Bien sûr que ça change la vie. Et vous voyez, je le sais parce que je suis passée par là et que en fait, on a tout à gagner à changer d'état d'esprit. Ça va, je te remercie. On a tout à gagner. On a tout à y gagner parce que du coup, on cultive de la positivité au quotidien. Donc déjà, ça nous fait du bien à nous et puis ça fait du bien aux gens qui vous entourent. Ça nous donne envie aussi de retrouver cette confiance, de retrouver cette estime. Enfin, il y a tout un processus d'épanouissement personnel qui se met en place à partir du moment où je change mon état d'esprit, où je change mes pensées, où je viens voir beaucoup plus positivement. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place pour pouvoir me permettre, en fait, de pouvoir retrouver ce que j'avais l'impression d'avoir perdu. Mon monde émotionnel, c'est-à-dire accueillir des émotions, arrêter de vouloir les gérer, les compacter, donc du coup d'être mal dans mon corps parce que je sens qu'il y a des résistances. Je vais retrouver de la confiance si j'en avais plus, de la confiance en moi, pour pouvoir faire les choses qui sont importantes au lieu de les mettre de côté. Je vais retrouver aussi de l'envie de vivre, de me lever, de me réveiller chaque matin. Et tout ça, ça change la vie en fait. Qui est pour beaucoup Océane et moi aussi, je sais. Oui, Patrick, t'as anticipé ma réponse. Hein. T'as anticipé ma réponse. Ouais, Patrick, parce que tu vois, il n'y a pas de miracle, comme je dis. Quand on met les choses en application, vous voyez, il y a pas de miracle. Moi, j'ai beau tout vous délivrer pendant 6 mois. Si pendant 6 mois, honnêtement, vous ne faites pas les choses et que vous êtes juste là à assister, à écouter des masterclass, mais sans rien en faire, un petit papillon qui vole en même temps, il n'y aura pas de transformation. Le papillon va pas être là justement. Vous allez rester en mode chenille pendant quelques temps. Que si vous mettez en application, bah, ce papillon il va être là. C'est bon, vous allez pouvoir déployer vos ailes et aller voler vers cette confiance, vers cet état d'esprit positif, vers et tout ça. Vous voyez. Coucou Estrella, comment vas-tu? Je me force à avoir des pensées positives, c'est dur, des brides du passé qui ressurgissent. Ismaël. Le jour où tu as envie, Ismaël, fais-toi accompagner, tu vas comprendre en fait. Après, ça va pas être se forcer au départ, ça va être juste quelque chose de... Tu viens observer les pensées que tu as, qui sont soit agréables, soit désagréables, et ensuite tu vas cultiver d'autres choses. Je vous assure, si vous voulez cette reprogrammation sur du long terme, venez dans l'école. Venez. Allez voir les témoignages, voyez comment les personnes ont déjà transformé leur vie en changeant leur état d'esprit et ça va vous aider. Ça va vous aider. Nous sommes responsables à 100% de notre état d'être, de la qualité de notre existence. Oui. Tes vidéos sont magnifiques. Bah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Belle journée à tous et à ce soir Océane. À ce soir Patrick, passe une très très belle journée aussi. Je suis positive en ce moment malgré la santé, mes objectifs, recherche d'emploi. Yes. Et t'écouter m'aide beaucoup. Yes Estrella. Bravo à toi. Bravo à toi Estrella. Et c'est parce que tu m'écoutes et que tu mets certainement en place des choses. Parce que comme je dis, si vous restez juste à l'étape de m'écouter, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas un avant et un après entre j'étais négative et je suis positive. C'est parce que du coup, vous mettez en place des choses qui vous permettent de vivre différemment. Oui, c'est vrai. Donc remerciez-vous de faire ça et comme je vous dis, de prendre ce temps. On est lundi matin, ok? Il est bonne heure, je le répète. Tes messages font du bien en tout cas, Ismaël. Remerciez-vous et soyez fiers déjà juste d'être là et d'écouter ça et d'avoir cette
cette réception de ce que je suis en train de vous délivrer aujourd'hui, de vous livrer. Salut de l'île Maurice. Eh ben, salut l'île Maurice. Pour pouvoir en fait avancer dans votre vie. C'est un cadeau que vous vous faites, hein, je vous assure. C'est un cadeau que vous vous faites, de vous arrêter là, d'avoir un déclic peut-être qui arrive et de se dire ok, c'est vrai que là, je me rends compte que c'est ma responsabilité d'être dans une vie qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place de différent? Y a-t-il des entretiens particuliers pour ton coaching, Zazie? Oui, j'ai remis en place ça, ça n'y était plus. Mais du coup, pendant les 6 mois, vous pouvez me solliciter une fois en coaching et puis après, demande aux autres élèves, à partir du moment où vous rentrez dans mon univers, je suis accessible. Le but pour moi, c'est que cette transformation de vie, vous l'ayez au bout de vos 6 mois. Donc, une fois que tu rentres dans l'école, forcément, tu peux me contacter. D'ailleurs, il y a des masterclass où je vous demande de le faire parce que je sais qu'il y a des exercices qui sont plus challengeants. Donc, tu peux m'écrire en fait. Après, si tu veux, le groupe Facebook, il est donc sur Facebook. Donc, tu as mon Messenger ou tu as mon Instagram. Ou si tu préfères, on peut rester par mail ou on peut en plus échanger à côté pour pouvoir t'aider à déconstruire des choses. Belle journée à toi. Et très belle journée à toi aussi, Estrella. Merci pour ton coucou. Mais oui, j'ai remis ça en place en fait. Normalement, en fait, le programme, il se suffit à lui-même. Vraiment, si tu mets en application les choses, tu n'as pas besoin de moi, entre guillemets. Sauf que je sais qu'il y a un moment donné où vous avez besoin des fois d'un coup de boost et c'est pour ça que je mets quand même une séance de coaching à prendre. Parce que je sais que j'ai ce pouvoir en très peu de choses en fait, en très peu de mots, de redonner de la motivation et tu vois, d'enlever quelque chose, une petite pierre que tu as dans ta chaussure, là, te dire, hé, regarde, t'as pensé à enlever cette pierre, c'est ça qui te fait mal en fait. Donc voilà, ça je l'ai rajouté la semaine dernière. Une séance de coaching à utiliser quand vous le souhaitez. Et sachant qu'après, je te dis, tu peux me contacter, tu peux m'écrire. Mes élèves se permettent de le faire. Quand ils se permettent pas, de toute façon, ils reçoivent un petit mail de ma part pour dire est-ce que tout va bien? Comment ça se passe pour toi? C'est-à-dire que moi, le but, c'est pas d'avoir tout un tas d'élèves et de ne pas savoir ce qui se passe pour vous. Non, ce qui m'importe, c'est de savoir que vous mettez bien les choses en place, savoir si vous avez ce que vous avez besoin, si vous avez des questions. Enfin, c'est important pour moi. Hello Laurent. Il faut savoir aussi qu'on se retrouve tous les lundis en live avec les élèves pour que vous puissiez avoir un espace où me poser des questions. Et là, il y a un effet de groupe, un égrégore. Un égrégore, c'est un rassemblement d'énergie positive, de bienveillance, de respect aussi, où les personnes ont cette motivation et veulent, comme chaque personne en fait qui rejoigne cette école, se sentir mieux. Et du coup, il y a quelque chose de très positif et un partage d'expérience qui se fait. Donc tous les lundis, vous avez en plus cette motivation en plus où on va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez voir dans les lives ici, parce qu'on parle concrètement des clés. Je vous parle des fois concrètement plus aussi de ce qui m'arrive dans ma vie pour vous aider à voir un petit peu comment je mets en place les choses. Et du coup, voilà, je réponds à ces questions qui sont importantes pour vous. Tellement bon ce live, un rappel de bon matin, c'est continuer à entretenir le positif et persévérer, merci. Yes Olivier. Écoute, contente, je sais pas si c'est la première fois que tu es par là, mais en tous les cas, contente que ça te plaise et que ça te mette dans des énergies peut-être encore plus positives que tu ne l'étais déjà. C'est le but. Moi je suis convaincue qu'en fait, plus il va y avoir des personnes qui cultivent cet état d'esprit, qui sont en capacité d'accueillir leurs émotions, au plus le monde sera meilleur, j'en suis convaincue. Le lundi soir, c'est un live en visio, Zazie. Alors, moi, je suis en live et les personnes peuvent venir, si elles ont des questions à me poser, en direct. Elles peuvent être invitées. Pour le moment, il n'y a que 2 élèves qui ont souhaité participer comme ça. Sinon, elles me posent les questions par écrit. Et du coup, c'est en direct. Ça, c'est au choix. Moi, je force absolument personne parce que moi, j'étais là, l'élève qui détestait quand mais si, vas-y, allez, va au tableau et puis fais ta présentation devant tout le monde. Je détestais ça. Donc moi, je vous le propose parce que c'est quelque chose qui est possible. Donc il y a que 2 élèves pour le moment qui se sont sentis d'intervenir par ce biais-là, mais sinon c'est par écrit. Vous êtes certifié pour les formations CPF, vos formations peuvent-elles être financées? Amandine, éligible. Non, Amandine. Non, non, non. Je sais que c'est un budget, je sais que c'est un coût, mais non, il n'y a pas le CPF avec l'école de la vie. Non. Et tu peux me tutoyer, Amandine. Moi, j'aurais besoin de plus de coaching personnel, je pense un peu. C'est peu, Zazie. Alors, si tu penses que c'est peu, effectivement, tu seras peut-être pas au bon endroit.
Donc voilà, réfléchis, vois ce qui t'appelle. Si tu as envie d'agir en autonomie, c'est le lieu parfait. Si tu penses qu'une séance de coaching sur les 6 mois, plus de pouvoir me solliciter entre les séances, entre les masterclass si besoin, ça sera pas assez. Je sais que ça sera pas moi qui sera la bonne personne pour toi, Zazie. On a chacun notre manière de faire. Hein. Donc voilà, moi j'aurais besoin qu'on me... Oh là là. Merveilleuse journée à toi. Belle journée à toi aussi, Julien. Il y a vraiment des... Ouais. Ok. Donc oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Tournez-vous toujours vers les personnes que vous savez qui seront bonnes pour vous. Voilà. C'est vrai que moi, cette école, elle est faite pour les personnes qui sont déjà en capacité de se dire, ok, c'est bon, je sais que je suis responsable de ma vie, je sais que j'ai envie de changer ma vie, je sais que je vais prendre ce temps en fait pour faire les choses. Si vous êtes des personnes qui avaient besoin d'être un petit peu plus bercées, si je puis dire, qui avaient un petit peu plus besoin d'être... enfin voilà, où vous en êtes pas encore à cette responsabilité-là, ne venez pas. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui demande de l'investissement personnel, de l'autonomie, de l'indépendance, même si je dis, moi je reste là et je reste... cette bienveillance que vous voyez là, vous l'avez aussi quand vous rejoignez mon univers. Mais si vous avez besoin de quelqu'un qui vienne à tout prix vous porter, etc., ça sera effectivement pas moi. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, la mission, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, vous soyez dans cette totale indépendance, autonomie, pour être, comme je dis, vos propres coachs, enfin les propres personnes qui vous connaissent mieux que personne. Parce qu'au final, il y a plein de personnes qui disent qu'elles se connaissent et elles se connaissent pas tant que ça. Et avec l'école, vous arrivez à comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont vos blessures, qu'est-ce qui fait que ça vous fait réagir plus que quelqu'un d'autre sur telle situation. Enfin, vous allez comprendre tout un tas de choses. Et effectivement, ça demande d'être déjà en partie responsable ou d'avoir eu ce déclic de « Ok, je sais que je suis responsable dans ma vie ». Si vous avez besoin plus d'être accompagné en étant pris par la main, effectivement, ce sera pas chez moi. Et du coup, merci pour ta question, Zazie, parce que ça permet précisément de faire le tri aussi sur les personnes qui hésitent et qui se demandaient si c'était la bonne chose pour eux. Toujours bon les rappels, et oui, effectivement, encore plus positif en t'écoutant. Merci Océane. Zazie, moi j'adore ta vidéo. Bonjour Océane, ça fait plaisir. Hello François. Hello Amel. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Soit sur l'école, soit sur ce qu'on a partagé un petit peu ce matin. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations? Comment vous commencez votre semaine? Dites-moi, on est encore une 60aine ce matin, c'est énorme. C'est énorme toutes ces personnes qui êtes là et qui, voilà, vous prenez des ondes, comme je dis, positives. C'est super. Ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui va faire du bien aux personnes qui vont croiser votre route aujourd'hui. Vraiment. Donc c'est chouette. L'école de la vie est à conseiller dès le plus jeune âge. Ouais, Giuseppe, exactement. Je vous ai partagé l'autre fois, je vous l'ai dit, je vous ai partagé, j'ai un élève qui est du coup papa et qui m'a dit, enfin ça fait moins d'un mois qu'il est rentré dans l'école, il est rentré dans l'école mi-septembre. Mi-septembre, ouais, le 15 septembre je crois. Un truc comme ça, le 15 ou le 12, bref, peu importe. Et du coup, donc ça fait un mois qu'il met en place les masterclass, les actions qui lui sont proposées de faire pour justement avoir cet état d'esprit positif. C'est le premier module en fait de l'école. Et il m'a déjà remercié en me disant, bah il y a déjà des choses qui bougent et aussi pour mes enfants. Et effectivement, comme je dis, le plus beau cadeau que vous puissiez faire, c'est ce cadeau que vous faites à vos enfants. Je vous sortirai une vidéo dans la semaine parce que la semaine dernière, j'ai eu ça. Mon enfant, il est anxieux, mon enfant, il est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider?
bah déjà fais un travail sur toi. Parce que vos enfants, ils sont en mimétisme. S'ils te voient stressé pour rien, s'ils te voient t'angoisser pour rien, s'ils te voient être sur le qui-vive et être tout le temps en mode ça va être compliqué, etc., bah l'enfant, il est juste en train de reproduire ce qu'il est en train de voir. Donc plus vous allez faire un travail sur vous, les parents, plus il va y avoir quelque chose de positif aussi pour les enfants qui sont là. Les enfants, ils vont pas forcément que écouter ce que vous dites, ils vont vous voir faire en fait. Ok, donc ce matin, je vois la gratitude, je peux me lever du bon pied, je peux me coucher l'esprit apaisé, en faisant ci, en faisant ça, ils vont vous voir faire. Et logiquement, il y a une programmation qui va se mettre dès le plus jeune âge chez eux, qui va pouvoir leur permettre de voir cette vie beaucoup plus positivement. Ton coaching m'intéresse quand même, Zazie. Zazie, ça dépend de quoi tu as besoin, Zazie. J'ai parcouru ton site Facebook, j'adhère totalement, j'ai commandé ton livre. Oh, merci François. Tu l'as commandé quand? Parce qu'il y a plein de personnes, enfin plein. Il y en a au moins 4 ou 5 qui m'ont dit qu'ils l'avaient commandé. J'ai pas eu. Donc je sais pas. Si tu viens de le commander ce matin, c'est normal que je l'ai pas vu. Mais sinon, c'est qu'il y a un problème avec The Book Edition. Et je vais leur écrire. Absolument, c'est appliqué au quotidien ce qu'on apprend. Exactement, Giuseppe. Donc oui, moi je suis convaincue qu'en fait, les parents, quand vous utilisez ça, ça va servir à vos enfants. Ça va servir à vos enfants. Vos enfants, quand ils vont vous voir être plus apaisés, être positifs, qui vont vous voir en fait quand vous traversez une épreuve qui est un peu plus difficile, qui vont vous voir pouvoir accueillir votre tristesse et ne pas la mettre à l'intérieur de soi sans faire que tout va bien. Non, ils vont vous voir faire. Vous voyez, les enfants, ils sont vraiment à l'image des adultes que vous êtes aussi. Si vous êtes dans une famille, et je le sais parce que je vous dis, moi je suis passée par là. Moi je suis une personne, dans ma famille on ne parle pas de nos émotions. On parle pas de ce qu'on ressent. Et moi, j'arrive, comme je dis, avec mes gros sabots, avec mes gros souliers aujourd'hui de coach de vie qui a envie d'être dans des rapports authentiques, de vulnérabilité, où on parle de nos émotions, de ce que ça nous fait ressentir, telle situation, qu'est-ce qu'on a échangé. J'aime les rapports, en fait, moi, qui soient authentiques et qui soient vrais, où on parle des vraies choses. Comme je dis, parler de la météo, ça ne m'intéresse pas dans mes relations personnel. Moi, j'aime les choses où il y a de la profondeur, voilà. Bien sûr qu'il y a des moments hyper légers où on déconne et où il y a ces âmes d'enfants qui sont là, mais moi, j'ai besoin de connecter avec la profondeur des âmes des personnes. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Sauf que dans ma famille, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait que ça m'empêche aujourd'hui de le faire? Non, je l'ai appris en fait. J'ai appris à accueillir mes émotions, j'ai appris à être en authenticité avec ça, j'ai appris à déposer mes émotions même si ceux et celles en face n'en font pas de même. Ça va rien changer à moi. Moi, ça me fait du bien, en fait, de dire ce qu'il y a sur mon cœur. Je te le dis, je te le livre. Tiens, je n'attends pas de retour de ça. Moi, j'ai juste besoin de t'exprimer. Et plus vous allez être en capacité de montrer ça à vos enfants, ils vont se dire, bah, c'est une programmation qui est faite pour moi. Ok, donc, quand j'ai quelque chose sur le cœur, je sais comment communiquer. En parlant de moi et de mes ressentis et pas en accusant l'autre. Ça, on l'apprend aussi dans l'école de la vie. Parce que combien de rapports se font de force avec un ego contre un ego. Mais c'est toi qui as fait ça. Mais non, c'est toi qui as pas fait ça. Et tu sais pas ce que tu dis. Et non, toi, tu sais pas non plus. Et là, c'est un rapport de force qui rentre. Et voyez, qu'est-ce que ça fait? Et moi, j'ai été dans ce modèle-là. Ça fait des relations qui sont pas du tout apaisées. Ça fait des relations qui sont pas du tout matures pour moi. Des relations où c'est deux enfants intérieurs, en fait, qui sont en train de se parler, qui ne se comprennent pas et qui ne s'écoutent pas. Donc de changer ça, de transformer ça, de pouvoir l'intégrer dans votre foyer, mais évidemment que vous allez amener à construire des jeunes adultes et des adultes qui vont pouvoir se sentir à l'aise avec eux, avec leurs émotions. J'ai le sentiment qu'entre le moment où on veut travailler sur soi et où on passe à l'action, il faut beaucoup de courage et pas de peur de ce qu'on va découvrir. Sonia, ça c'est une très bonne question. C'est pour ça en fait, plus vous restez à attendre, plus c'est compliqué de passer à l'action et moins il y a des personnes qui le font effectivement et vous restez dans cet entre-deux. Ok, j'ai une prise de conscience, mais du coup je ne passe pas à l'action donc je sens pas réellement de transformation. Pour moi c'est juste ok. Tu vois, mon auto-entreprise elle s'appelle 3-2-1 briller. 3-2-1 pourquoi? Parce qu'on y va. Tu vois, 3-2-1, ça te donne l'élan d'y aller. Vous voyez, avec les enfants, ce qu'on fait, allez, 3-2-1, on y va. On se lance. Bah là, c'est pareil. 3-2-1, on y va. Tu te poses plus de questions. Tu sais que tu entends le message, que c'est clair, que tu as le déclic, que c'est ce dont tu avais besoin. Tu y vas. Parce qu'effectivement, plus tu attends, plus ta vie, elle continue de passer et moins, en fait, tu la transformes, ta vie. Écoute ce qui résonne là, en fait. À un moment donné, si tu as envie de faire ce travail sur toi et que tu trouves la personne qui va pouvoir t'accompagner à le faire,
qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Si tu as passé des années d'ailleurs à te sentir mal, qu'est-ce que tu attends pour pouvoir le faire? Qu'est-ce qui fait le plus peur entre rester dans une vie qui ne te convient pas, où tu es négative, où tu n'as pas confiance, où tu n'as pas d'estime, où tu ne fais pas les choix pour toi, et prendre la décision de faire ce travail-là qui va t'apporter en fait de la confiance, une libération émotionnelle, un état d'esprit plus positif au quotidien. Qu'est-ce qui fait le plus peur entre rester dans une vie qui est là et celle où tu vas aller? Je remercie aussi mes enfants, j'ai compris que changer les faisait changer également, c'est ça. Et en tant qu'enfant, c'est ça aussi. C'est qu'en tant qu'enfant, moi je vois en tant qu'enfant, je peux voir aussi des réactions de mes parents qui sont différentes. Voilà. Et encore ce week-end, hein, je sais plus ce qu'on disait avec ma mère, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, bah ça va que je suis plus susceptible comme avant, hein, parce que moi, mais avant, on pouvait rien me dire. J'étais mais susceptible à souhait et j'étais la petite fille intérieure du coup qui s'exprimait, qui allait dans sa chambre et qui fermait la porte et fallait pas me reparler pendant plusieurs jours. J'ai été comme ça. J'ai été comme ça. Et ma famille peuvent vous le témoigner mieux que personne. Hein. J'étais cette petite fille qui vraiment se vexait pour rien parce que j'avais tellement une faible estime de moi, tellement pas de confiance, tellement... Enfin voilà, peur de ne pas être aimée, abandonnée, rejetée, etc. Qu'à la moindre réflexion, paf, ça venait me piquer à vif. Qu'aujourd'hui, en fait, je suis à l'aise avec qui je suis. Et tout ça pour te dire que... Pour vous dire que j'ai... une réflexion de ma mère et je lui ai dit, et je suis malheureusement que je suis plus comme avant, et elle a eu le réflexe de dire oui c'est vrai, je suis désolée, c'était maladroit. Mais ça déjà c'est une sacrée étape, parce que sinon j'aurais pu entendre oh ça va, ça va. Non ça va pas. Du coup elle valide aussi un petit peu mon ressenti, mes émotions, parce qu'elle sait que ça peut pas être remis en question ce que je suis en train de ressentir, et on passe à autre chose. Enfin bref, donc on voit mon paiement n'a pas été accepté, c'est bizarre, je crois qu'ils sont en édition. Ah François, ouais, bah c'est pour ça alors. Je crois qu'ils sont en édition. Je sais pas ce que c'est en édition, mais il faut voilà. Tellement juste ce que tu exprimes. Merci Océane pour les belles énergies que tu nous renvoies. Avec plaisir, Giuseppe. C'est exactement ça. Peut-être que tomber sur votre live n'est pas un hasard. Tu peux me tutoyer, Sonia, si tu es à l'aise avec ça. Moi, je pense qu'on peut tous se tutoyer, peu importe l'âge qu'on a. Mais non, c'est jamais un hasard en fait. Quand vous arrivez ici, si vous entendez quelque chose qui vous fait un déclic, il n'y a pas de hasard. C'est que vous êtes prêt à entendre ça. Parce que comme je le dis, depuis le temps que tu écoutes, là, Sonia, tu le vois, moi je suis quelqu'un qui parle aux personnes qui sont prêtes à se responsabiliser. Si tu en étais pas là, ça t'intéresserait même pas, tu serais même pas encore sur ce live. Ça t'intéresserait pas de savoir que tout part de toi. T'aurais envie qu'on justifie ton mal-être, t'aurais envie qu'on justifie tout ça. Là, tu prends conscience que t'es responsable de l'état d'être dans lequel tu es. Et les personnes qui s'arrêtent là, c'est que vous êtes consciente de ça, donc vous êtes déjà dans une capacité de vous remettre en question et de changer votre vie. Les autres personnes qui sont encore dans la victimisation, elles s'arrêtent pas, ou alors elles s'arrêtent et puis elles viennent, vous le verrez si vous revenez dans les lives, elles viennent parfois et elles interviennent, elles disent non mais tu sais pas moi ce que j'ai vécu et nanani nanana, où elles ont besoin en fait que ces enfants soient rassurés et qu'il y ait du soutien. Et du coup moi toutes les personnes qui se victimisent, elles seront pas au bon endroit ici, et c'est pour ça qu'elles ne restent pas ou que justement ça vient les piquer au vif. Et il y a des personnes qui sont là-dedans et qui reviennent parce que ça les fait réfléchir et qui ensuite investissent dans l'école. Hello Yokin. Tu donnes envie d'aller de l'avant. Et bah c'est le but. C'est le but. En effet, ça me parle. Bonjour, bonne journée. Et bah bonne journée à toi Mimi, Michel peut-être. C'est une grande et belle énergie positive effectivement. Donc voilà, et on y va après. On y va, 3, 2, 1, on se lance, je vous assure. Il n'y a personne d'autre que vous qui fera les choses, comme je le dis. Enfin voilà, on est déjà mi-octobre bientôt. On est déjà mi-octobre. La fin de l'année va arriver à une vitesse folle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous libérer, pour vous sentir mieux? Qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place pour ne plus avoir cette vie qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, et aller vers cette vie qui vous convient? Voilà, c'est tout. Juste soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que vraiment, par contre, si vous décidez d'intégrer l'école de la vie, bienvenue. Je vous assure, vous allez être accueillis, encadrés. Je vous dis, j'ai rajouté une séance de coaching que vous pouvez prendre soit au tout début, soit au milieu, soit à la fin, comme vous le souhaitez. Vous avez aussi ces espaces où on peut échanger entre les masterclass si besoin.
mais il faut être prêt à passer à l'action. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas, ce n'est pas la peine. Et ça, je suis claire et nette. Et c'est pour ça que je fais du tri aussi sur les personnes qui viennent à moi. Je pourrais très bien vous dire, non, vous venez, vous regardez juste la vidéo, ça vous suffira, vous allez avoir votre transformation de vie dans 6 mois. Non, non, c'est faux. Coucou Laurent, c'est faux. Effectivement qu'il va falloir un investissement de votre part. Mais c'est des choses, je vous assure, qui sont simples, qui sont ludiques, et qui vous demandent juste à prendre un petit peu de temps dans votre journée pour pouvoir le faire jusqu'à ce que ce soit ensuite automatique et naturel. J'essaye de voir du monde et de ne pas m'isoler. Yes. Et comme je dis, c'est une reprogrammation que je propose. Vous savez, moi, je change souvent les choses de place chez moi. Et en fait, pourtant ça fait longtemps là que j'ai changé la poubelle de place, et il y a encore un moment donné là dans le week-end où j'ai voulu me tourner vers la gauche pour aller jeter ce que j'avais à mettre dans la poubelle, alors que ma poubelle maintenant elle est à droite. Vous voyez, c'est ça la reprogrammation. Est-ce que du coup, parce que pour moi ma programmation elle était à gauche, bah je vais prendre tout ce que je dois mettre à la poubelle et y jeter par terre? Non. Non, vous allez avoir cette conscience ensuite de dire, eh oh, la poubelle, elle est là-bas maintenant. Bah, l'état d'esprit, c'est exactement la même chose que je vous enseigne à faire. Les actions que vous allez mettre en place, c'est de vous rendre compte de l'état d'esprit que vous avez actuellement, qui est du coup votre ancienne programmation, qu'on va déconstruire pour votre nouvelle programmation. Et quand vous allez avoir envie de retourner là-bas, non, vous n'allez pas remplir en fait une poubelle, un espace qui n'est plus à cet endroit-là maintenant. Non. Si vous voulez, vous allez déposer vos pensées négatives, enfin votre pensée désagréable ici, et vous allez retourner ensuite à cette programmation que je vous propose. Mais oui, ça demande d'agir, ça demande de faire les choses. Et comme je dis, moi, je ne suis pas chez vous pour aller voir si vous faites réellement les choses. Moi, je vous envoie un petit carnet quand vous rejoignez l'école de la vie, parce que c'est quelque chose que vous allez garder ensuite toute votre vie si vous avez besoin de revenir sur les masterclass. Mais je ne suis pas chez vous pour savoir si vous le faites, si vous faites les exercices. C'est pour ça que je demande des personnes responsables, des personnes qui sont déjà, si vous voulez, je donne cette image du nid d'oiseau en fait, où il y a cet oisillon qui au départ a besoin de recevoir la nourriture de ses parents. Là, vous êtes déjà un oisillon vous avez un petit peu vos ailes, vous avez juste besoin un petit peu d'avoir, voilà, qu'on vous montre un petit peu la direction, de savoir où voler, où orienter vos ailes en fonction du vent, etc. Vous en êtes déjà là quand vous venez dans l'école de la vie, si vous voulez. Si vous êtes juste à attendre de vouloir recevoir la béquille, ce sera pas chez moi. Ce sera pas chez moi. J'ai fait une pause dans la vie niveau professionnel, ça fait du bien. Maintenant, j'ai une décision à prendre sur la suite. Yes. Je crois que nous faisons pas notre part, rien ne se passe, et ce, dans tout ce que l'on entreprend. Je suis bien d'accord, Olivier. Mais tu sais, il y a plein de personnes qui sont en attente que les choses viennent de l'extérieur. Et du coup, on se dit, ouais, je comprends pas, moi j'ai écouté, ça ne marche pas. Bah non, effectivement, ça ne marche pas. Comme je dis, essayez de passer vos 30 heures, 20 heures. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'heures de conduite à l'époque. Je crois que j'en avais fait 32 ou 35. Mais ça m'a permis d'avoir mon permis du premier coup. Mais c'est parce que je suis passée, en fait, sur le volant côté conducteur. Si vous restez les 30 heures sur le côté passager, vous ne saurez jamais conduire à la fin. Vous n'allez pas savoir conduire, vous n'allez pas pouvoir, ne serait-ce être que sur une route départementale et encore moins sur l'autoroute. Non, c'est parce que vous êtes passé sur le siège du conducteur, que vous avez écouté toutes les instructions de votre moniteur, que vous savez maintenant conduire en toute autonomie. L'école de la vie, c'est exactement la même chose. Je vous donne toutes les cartes, je vous donne toutes les clés pour pouvoir ouvrir toutes les portes de votre vie sur l'état d'esprit, la confiance, l'estime, connaître vos blessures et savoir pourquoi vous réagissez de telle manière, vos émotions, comment réussir à les exprimer en toute vulnérabilité, comment avoir de meilleures relations, voilà, avec la communication non violente. Bref, tout ce qui vous aide tout simplement à avoir une meilleure vie selon moi, d'épanouissement personnel. Je dois y aller, Océane, je suis abonnée à ton Insta et je vais commander ton livre pour l'offrir à mon fils. Ah, Giuseppe, alors ça me touche énormément, Giuseppe. Merci, 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 merci. Gratitude à toi. Je te souhaite une très belle journée et merci encore. Hello Jean-Michel. Je vais changer de place pour ma poubelle. Pour son anniversaire, le 12 octobre, c'est 20 ans. J'adore Giuseppe. Merci beaucoup. Mon livre, pour ceux qui sont intéressés par cet état d'esprit. Les citations que j'ai créées et puis un petit texte sur la droite. J'adore, merci beaucoup. Gratitude à toi, belle âme. Merci Giuseppe. J'ai une dame aussi qui l'a pris, j'ai pas eu encore son retour, qui l'avait pris pour son neveu, je crois. C'est ça, c'est que si vous pensez être positif, mais que vous savez qu'il y a une personne qui va pas forcément très bien et qui rumine, je vous assure que c'est un beau cadeau à faire, ça. Ça, c'est un très beau cadeau.
Ça fait du bien en fait de recevoir des mots. Il y a des fois des personnes qui n'ont pas forcément les mots. C'est pas donné à tout le monde, hein. On n'est pas bon, on n'est pas bon pour tout, hein. Moi en l'occurrence, je sais que j'ai cette capacité d'apporter les mots, le réconfort, le soutien par voilà, par mon écriture et par la manière dont je suis en train de vous parler. Je le sais parce que j'ai eu tellement de retours par rapport à ça depuis toutes ces années où je fais de l'accompagnement que je le sais maintenant. Donc voilà, si vous connaissez une personne qui a besoin de recevoir des mots qui vont lui faire du bien, bah, ce livre il va y contribuer. Et parfois les actions viennent plus facilement par autrui. Ok, ça fait 1 heure que je suis là déjà, donc moi je vais vous laisser parce que je vais commencer ma journée, ma semaine aussi, parce que je vous prépare des choses, il y a des nouvelles choses qui vont arriver aussi, je suis sur un nouveau projet dont je vous parlerai très bientôt. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur ce qu'on s'est dit, que ce soit sur mon école dont je vous ai déjà suffisamment parlé, je vais pas vous en reparler en fin de live parce que du coup je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'on faisait dans cet espace-là. Mais si vous avez des questions, dites-moi. Et oui, dis-moi François. Pour l'inscription, dis-moi François, le prix du coaching. Alors, lequel coaching, Zazie? L'école de la vie, elle est à 1 000 €. Les coachings, normalement, sont réservés à mes élèves que j'ai déjà eu parce que, comme je vous dis, moi, j'ai besoin d'être avec des personnes qui se responsabilisent. Cependant, je ne suis pas fermée à accompagner des personnes qui sont dans cette responsabilité-là de leur vie. Par contre, du coup, je fais plutôt un accompagnement sur 1 mois plutôt qu'une séance parce qu'une séance, vous n'aurez pas de transformation de vie. Ça, c'est clair et net. Et sur 1 mois, le coaching, il est à 250 € au lieu de 272, je crois. Et c'est sur 1 mois. Il faut vraiment venir avec une problématique précise. Donc, écris-moi un mail si tu veux, Zazie, pour qu'on puisse voir un petit peu ce sur quoi tu veux travailler. Et on voit si on peut faire ce chemin ensemble. Hello Annie. Merci, merci, merci. Belle journée et au plaisir de partager à nouveau. Et ben avec grand plaisir, Olivier. Merci à toi. On passe par Facebook ou par mail au Sen. Alors, dis-moi tes questions, François. Si tu veux, je peux y répondre ici. Pour l'inscription, c'est quoi ta question C'est quoi ta question? On passe par Facebook ou par mail parce que sinon, voilà. Facebook, surtout pas. Messenger, je ne lis pas. Vous avez un mail automatique de toute façon qui vous renvoie vers mon adresse mail. Combien de séances sur 1 mois? Une séance par semaine. Enfin, une par semaine, une tous les 10 jours. Ça fait 4 séances en fait sur 1 mois. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez intensif et qu'il faut venir avec quelque chose de précis. C'est-à-dire que faut vraiment venir avec quelque chose de précis. Par exemple, bah voilà, je n'arrive pas à prendre la parole en public, j'ai envie de travailler là-dessus. Ok, et du coup on va travailler là-dessus pendant 1 mois. Ou je n'arrive plus à communiquer dans mon couple, j'accuse toujours l'autre et je sens que ça pèse notre relation au quotidien. Ok, on va travailler là-dessus pendant 1 mois. Mais vous allez voir qu'il y a une porte d'entrée, mais qu'après on va travailler sur tout un tas d'autres choses. Ton adresse mail, il faut aller dessus pour s'inscrire ou ailleurs. Alors pour s'inscrire à quoi, François? Pouvez-vous m'accompagner? Alors comme je dis, vous le voyez hein, sur mon site internet, c'est marqué. Les séances de coaching sont normalement réservées à mes élèves. Si vous êtes, comme je le redis, des personnes qui êtes en capacité de se responsabiliser, qui voulaient travailler juste sur une problématique précise, je ne suis pas fermée à vous accompagner. C'est juste que vous n'avez pas le lien en direct parce que du coup, je veux être sûre qu'on peut faire cet accompagnement ensemble, que je suis la bonne personne pour vous et que vous êtes aussi la bonne personne pour recevoir ce que je vais vous délivrer. Donc, écrivez-moi si vous voulez un mail pour qu'on voit. Ah, pour s'inscrire à ma formation, François, non, c'est pas sur mon adresse mail, c'est sur mon site internet directement. Vous tapez, ou même sur ma bio TikTok, vous avez tout, vous avez le livre et vous avez juste après l'école de la vie. Et en fait, tout au bout, tu as le paiement, tu peux payer en 1, 2 ou 4 fois. J'aurais aimé s'inscrire, mais je suis à l'île Maurice. Ça, tu peux, hein. Tu peux. J'ai une personne, bon, elle est moins loin, mais qui s'est inscrite et qui est pas de France, qui est de Suisse. Donc peu importe d'où vous êtes, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait cette formation elle est à suivre en ligne. Donc peu importe d'où vous êtes, peu importe tout ça,
Vous avez accès en fait à chaque fois à un identifiant avec un mot de passe pour pouvoir vous inscrire et vous connecter à tout moment, à tout espace, enfin à toute heure, quand vous voulez. À la formation, François. Du coup, la formation, normalement, est-ce que vous voulez que je vous montre sur l'ordinateur? Pour moi, ça me paraît pas compliqué, mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique. Si tu veux, je te montre comment faire. Où est l'ordinateur? Là-bas. Coucou Virginie. Je vais vous montrer si vous voulez. Et bon lundi à toi Virginie, j'espère que tu vas bien. On arrive à la fin du live, mais si tu veux voir le replay, je pense que je vais le mettre sur Facebook celui-là. Pas sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube. Alors. Tac. Bonjour quand même, coucou Lydia, comment tu vas? J'étais à un salon de bien-être hier, les coachs de vie très relatifs. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous montrer quand vous connectez sur mon site comment ça se passe. Hop. Du coup, 3-2 imbriqué, vous voyez, vous tapez 3-2 imbriqué, point d'exclamation. J'ai juste tapé ça hein, sur Google et vous arrivez directement sur mon site. Hop. Donc ceci est mon site internet si vous n'y avez jamais été encore. Je pars au travail. Bah travaille bien Virginie, merci pour ton coucou. Et en fait, donc si vous voulez en savoir plus, il y en a des fois qui me demandent oui, c'est quoi ton parcours? Vous avez un petit truc qui s'appelle Qui suis-je là? Où je vous explique un petit peu plus de mon histoire. Mais bref, revenons à l'accueil. Hop. Donc, vous avez mon livre pour les personnes qui sont intéressées. Si vous souhaitez le commander, vous cliquez juste ici. Ensuite, il y a une petite vidéo avec un super barré sur image. Vous voyez, mais ça aurait été impossible avant pour moi de laisser une image comme ça. J'avais tellement pas de confiance et pas d'estime en moi que j'aurais dit mon Dieu, mais regardez-moi cette tête. Aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Donc si vous voulez écouter un petit peu, c'est une petite vidéo de 3 minutes qui vous explique comment fonctionne l'école de la vie. Et ensuite, vous avez les 3 formules. Donc c'est pour ça que je vous ai marqué là. Coaching déclic réservé aux élèves. Et coaching sur un mois réservé aux élèves normalement. Alors coaching déclic, c'est clair et net que ça c'est réservé aux élèves parce que je vous dis en une séance, vous n'avez pas de transformation de vie, ce n'est pas possible. Par contre en un mois, il y a déjà de belles choses qui peuvent se passer. Donc voilà, ça si vous voulez avoir ce coaching intensif, écrivez-moi un petit mail pour qu'on puisse voir si on veut faire ce travail ensemble. Et ensuite vous avez au milieu l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Hop là, et il vous suffit en fait d'aller n'importe où, en savoir plus ou inscription. Tac. Et vous arrivez du coup sur la page où je vous mets des témoignages. D'ailleurs, j'en ai mis un de Patrick qui a fait un sacré travail sur lui. Et je vous explique voilà comment ça se passe, l'école de la vie. Comme ça, vous retrouvez absolument tout. Ça, c'est toutes les thématiques, pas mal de thématiques parce qu'il n'y a pas tout. Je vous ai mis 3 petits points que vous retrouvez dans l'école de la vie. Les témoignages, les témoignages, les témoignages. Je vous laisserai les lire hein, si vous êtes curieux de savoir les transformations qu'ils ont eues. Les 14 jours, voilà, si jamais vous pensez que vraiment c'est pas la bonne chose pour vous, vous êtes en capacité. Donc, je le dis, l'école de la vie pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'après 6 mois, vous n'avez plus l'accès, mais vous inquiétez pas, je vous envoie un petit carnet quand vous nous rejoignez pour pouvoir tout noter dedans. Une séance de coaching à utiliser pendant les 6 mois, donc ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. Et en fait, il vous suffit ensuite d'arriver là, voilà, et vous choisissez est-ce que je paye en 1 fois, est-ce que je paye en 2 fois, est-ce que je paye en 4 fois. Et voilà. Et à partir du moment où vous vous connectez, bah, vous avez accès à l'école, en fait. Je vais vous montrer, mais attendez. Faut juste que je me mette là parce que je vais pas vous montrer un truc qui est assez personnel. Tac. Mais je peux vous montrer l'école. Voilà. Quand vous arrivez sur l'école, en fait, voilà. Quand vous arrivez sur l'école, vous avez ensuite accès à tout. Hop.
toutes les vidéos qui sont là. Donc je vous dis, je crois qu'il y en a une trentaine. Donc connaissance de soi, c'est un gros bloc aussi où on travaille, vous voyez, sur la confiance, l'estime, les 5 blessures. Et à chaque fois, c'est la même chose, hein. Il y a une vidéo d'une masterclass entre 45 minutes et 1 heure, 1h20. Généralement, elles font plus 1 heure, hein, 1 heure, 1h10. Et puis à la fin, vous avez, ce qui est hyper important, je vous l'ai déjà dit, mais en fait, je fais un live par semaine avec mes élèves pour répondre à leurs questions. Et tous les lives, je vous les mets là. Donc si jamais vous voulez faire plus, parce que je le répète, l'école de la vie, elle est adaptée à chaque emploi du temps. C'est-à-dire que je vous conseille de faire une masterclass par semaine. Une masterclass par semaine. Qui va me dire après tout ça qu'on n'a pas le temps, hein? Une masterclass par semaine uniquement pour faire toutes les actions qu'il y a à faire dans cette masterclass. Mais si vous voulez un peu plus de motivation en plus, vous pouvez piocher dans le replay. Le replay, c'est du coup tout ce qu'on a déjà vu avec mes élèves. Les questions qu'ils peuvent me poser. Donc vous voyez, ils peuvent me dire je me sens pas prête, je me sens petit, détachement des parents avec son évolution, motivation, du mal à être vrai dans mes relations, peur du rejet, autodiscipline, motivation. Donc voilà, par exemple, si dans la semaine vous dites tiens, j'ai un petit peu envie de motivation là de 3, 2, 1, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, sortir de la culpabilité, c'est exactement ce que je ressens. Tac, et ben je veux voir cette vidéo là parce que je sens que ça va m'aider. Et vous allez avoir le replay en fait qu'on a fait avec mes élèves et ça vous pouvez le regarder quand vous voulez. Voilà. Hop. J'étais pas allée à ce niveau, je suis restée au livre. Ok François, donc c'est vraiment le... Donc c'est peut-être pas clair, tu me diras. Je suis toujours preneuse en fait de ce que vous pouvez penser un petit peu de comment le site internet est fait. S'il y a des améliorations à faire, je suis preneuse. Comme ça, je pourrais faire mieux si jamais c'est pas assez clair pour vous. Rien que 3, 2, 1, j'ai pas compris. Ah, qu'est-ce que t'as pas compris François? En fait, 3, 2, 1 briller, c'est le nom de mon auto-entreprise. Il y a des personnes, vous savez, qui prennent leur nom et leur prénom pour leur auto-entreprise. Moi, j'ai voulu que ce soit 3, 2, 1 briller. Les personnes qui savent pas, en fait, à la base, j'avais un projet pour 3, 2, 1 briller qui était de créer autre chose qui ne s'est finalement pas fait. Mais du coup, j'aimais bien garder ce nom-là. Donc 3, 2, 1 briller, c'est le nom de mon entreprise, en fait. Tout simplement. Mais elle est bien faite... Elle est bien faite par moi, vous pouvez aller voir, j'ai mon numéro de sirette, mon numéro de sirène, enfin il y a absolument tout qui est carré. J'ai eu un bug, pardon, ASMR, c'est pas grave. Combien de temps par séance s'il vous plaît? Alors ASMR, quand tu fais un coaching avec moi, la première séance elle fait toujours 1h30. Alors, il y a des personnes qui ne prennent pas l'heure et demie, mais généralement c'est toujours 1h30 parce que je pense que la première fois il y a du temps pour dire un petit peu tout ce que tu as à dire, qui est la confiance qui s'installe aussi, et les autres séances elles sont d'1 heure. Voilà. J'avais pas compris la subtilité. François, c'est pas grave. Posez-moi des questions, hein. Vous savez, quand c'est des choses qui concernent 3, 2, 1, du coup en l'occurrence, moi avec plaisir pour pouvoir vous répondre. Peut-être que je pourrais le rajouter, ça tu vois, sur le site internet. Pourquoi 3, 2, 1 briller? Comme ça les personnes elles pourraient avoir la réponse et ne pas forcément s'y perdre peut-être avec tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon? Dites-moi juste que c'est bon s'il vous plaît, me laissez pas dans le vent. Dites-moi juste que c'est ok pour vous. Il faut bien lire ou relire des fois. Yes. Oui, c'est bon. Merci Laurent, c'est bon pour moi. Merci pour votre réponse. Super. C'est nickel, merci. Impeccable. Merci à vous pour cette présence en live. Totalement. Impeccable. Merci à vous d'avoir commencé ce lundi avec moi. Avec plaisir, Zazie, j'avais pas vu que tu étais encore là. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très bonne semaine, un très bon début de semaine. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, je répondrai à vos mails là dans la journée. Et belle journée Divna. Je répondrai dans la journée. Et puis voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.